That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and we didn't go there. Ah bon, les satellites n'existent pas? Et alors, comment ça se fait qu'on les voit la nuit dans le ciel? Non mais, Dio! On voit, effectivement, la nuit, des lumières qui traversent le ciel en ligne droite, à une vitesse constante, relativement rapide. Je ne le nie pas, je ne l'ai jamais nié, j'ai précisé moi-même que je voyais ces lumières. Je pense, en revanche, qu'elles ne correspondent pas à des satellites, en tout cas, tels qu'on nous présente les satellites, et qu'elles ne sont pas non plus à l'altitude qu'on nous annonce. Je pense que les satellites que l'on voit depuis les années 50-60 sont en réalité des ballons dirigeables stratosphériques qui se déplacent depuis une altitude comprise entre 30 et 50 km. Ces ballons et ces dirigeables ont été développés dès les années 50, tandis qu'on nous vendait en parallèle l'idée des satellites boîtes de conserve et le mythe de la conquête spatiale qui permettait d'obtenir des budgets colossaux qui allaient servir à toute autre chose. Aujourd'hui, ça devient plus difficile de nous enfumer sur le sujet. Et puis, de toute façon, il y a moins d'argent. Situé dans le Cotentin, dans le département de la Manche, en Normandie, bâti entre 1917 et 1920, classé monument historique, le hangar à dirigeable d'Écosseville est un bâtiment unique en Europe. Ses caractéristiques en font un lieu exceptionnel, un patrimoine hors du commun. Ce bâtiment fait partie des 33 hangars construits entre 1911 et 1926 sur les centres d'aérostation de la marine française. C'est le seul qui soit resté intact. Il avait pour vocation d'accueillir des dirigeables, parfois immenses, c'est-à-dire par exemple jusqu'à 1000 m² d'enveloppe. Il constitue... Le dernier projet de la firme Google s'appelle Loon, un projet qui vise à développer l'accès à l'Internet dans les zones les plus reculées de la planète grâce à des ballons stratosphériques. Le ballon permet une connexion sur 40 km autour de lui. Au sol, les maisons équipées d'antennes relais captent le réseau. Équipé de panneaux solaires, un ballon qui vole à 20 km du sol dans la stratosphère utilise les différents courants de vent pour se déplacer. Lors d'un test pilote en juin dernier, un de ces ballons a fait le tour du globe en 22 jours. Le prototype est en phase d'optimisation dans la Silicon Valley.